Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un nouveau point rouge qui fait parler de lui, l'Ossight SE. C'est la version simplifiée et plus abordable de l'Ossight S, tout en conservant les points forts qui ont fait son succès. On va le déballer ensemble, le monter et le tester au tir, en précision et en vitesse. Et je vous dirai à la fin s'il vaut vraiment le coup. Allez, c'est parti! Notre point rouge Ossight SE est livré dans une très belle boîte en carton, qui va s'ouvrir par le haut. À l'intérieur, on va trouver la notice de réglage cartonnée. Ici, une opercule en plastique. On vient l'ôter. À l'intérieur, on va trouver notre point rouge. La pile est inclue dedans. Ici, nous avons un carton escamotable avec à l'intérieur plusieurs choses. Nous avons ici le tournevis de montage et de réglage. Ici, vous avez des vis de tiroir batterie de rechange sous le plastique. On ouvre. Ici, voilà, vous avez l'opercule qui est sous la batterie qu'il faut retirer avant usage. Une notice. Un sachet à ne pas manger. Et à l'intérieur de cette boîte, vous avez toute la visserie afin de monter votre point rouge. Comme d'habitude, les tiroirs sont escamotables, peuvent se séparer. Et à l'intérieur, on va trouver très bien organisé toute la visserie dans deux tailles différentes. Sauf pour cette boîte, tout est expliqué dessus. En option, vous pouvez trouver la plaque qui permet de passer de l'empreinte RMR à l'empreinte RMS-C. L'Ossight SE reprend un design fermé, IPX7, étanche et résistant aux intempéries. Il propose un réticule combiné point rouge 2 MOA et cercle 32 MOA, avec 10 niveaux d'intensité dont 2 compatibles vision nocturne. La pile se change sur le côté, ce qui évite de tout dérégler à chaque changement. La lentille asphérique offre une image très claire, sans distorsion, et le corps OAL garantit une excellente robustesse avec un poids réduit par rapport à l'aluminium classique. Il est compatible avec le standard RMS-C, donc facile à installer sur la plupart des platines optiques modernes. Il est temps pour nous de monter notre Ossight SE sur un Sub Elite, donc une arme compacte. Elle vient habituellement recevoir un point rouge en RMS-C. Pour ce faire, ce Canik TP9 Sub Elite est fourni d'origine avec cette petite plaque que vous devez mettre avant. On est parti pour démonter la plaque d'origine. Tout simplement, on vient dévisser la plaque d'origine. Voilà. Hop. Les deux petites rondelles. Notre Subilite est démonté. On peut à présent placer la plaquette en plastique adaptatrice dans le logement. Et maintenant, place à notre point rouge. Hop, on va garder la carte de réglage pour tout à l'heure. Il est là. Donc nous aurons besoin, bien sûr, la mise en service, vous allez dévisser ici. Vous allez retirer l'opercule jaune. Ici à l'intérieur, nous allons avoir la clé de montage et de réglage. Ici, les vis. Alors je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, nous avons une lingette inclue dans les notices. Très bien. Ici, nous avons l'ensemble des vis. Pour fixer notre point rouge, on va vérifier qu'il rentre parfaitement. C'est le cas. En plus, il est en co-witness, c'est super.
Je vous conseille de tester les vis bien sûr avant. Ici on peut voir que j'ai pris la 640 salage. Voilà, donc on fait de bons essais. J'ai testé tout à l'heure. J'ai besoin de 2 M4 longues. Je place mon point rouge. N'oublions pas, si ce n'est pas présent sur les vis, de mettre du frein filet. Là, le point rouge est directement sur la carcasse. Il n'y a pas de plaquette à mettre avant, à visser. Donc là, c'est la petite plaquette en plastique qui est pincée entre le point rouge et la carcasse. Et les vis vont directement. On est parti pour serrer. On serre. Parfait. Notre point rouge est monté. Et là, en co-witness. Place au réglage. Comme d'habitude, pour le réglage, nous avons ici la vis pour régler en site. J'amène mon tir vers le haut en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et bien entendu, j'amène mon tir vers le bas dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est écrit ici sur la flèche. Hop. Également sur le côté, la vis de réglage en direction. Right qui veut dire droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et bien entendu, left qui veut dire gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout est bien expliqué ici sur notre petite carte. L'effet que vous avez sur le point rouge et l'effet qu'il y aura en cible. Petite astuce, quand vous avez le co-witness, il vous suffit déjà d'aligner avec la hausse et le guidon d'origine votre point rouge. Vous avez comme ça fait un bon dégrossissement de votre réglage. Nous voilà au pas de tir 25 mètres, nous allons mettre notre cible à 10 mètres et nous allons commencer les réglages de notre petit point rouge au sight SE. On aura besoin uniquement de notre petite clé de réglage. On est parti. On commence par 3 cartouches afin de faire un point moyen à 10 mètres. Comme je le disais, avec le co-witness, ça permet déjà de bien dégrossir en mettant le point sur nos organes de visée mécaniques. N'ayant pas été très bon, je vais devoir recommencer une série de 3 cartouches. Je vais augmenter à 5 cette fois-ci pour vraiment avoir un gros point moyen. Là, pour ainsi dire, l'arme est réglée. Je baisse un peu la luminosité afin d'avoir un peu plus de précision. Écoutez, je vais mettre quelques petits clics, vraiment pour être peau fin. Je vais amener légèrement mon tir vers la droite. Ici, je tourne ma petite molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je suis la flèche tout simplement. Right. On vérifie qu'il y a une nouvelle série de 5 cartouches.
Bien. À part moi qui déconne, hein, je me suis cru en TSV avec mon petit Subélite. Celle-là, j'ai bien mise, j'ai regroupé. Donc pour moi, mon point rouge est réglé. On va passer au tir de vitesse, voir ce qu'il a dans le ventre. Eh bien, nous voici à la salle Gong afin de tester notre point rouge en vitesse. Voir s'il tient bien l'enchaînement, s'il n'y a pas de souci. On est parti. Bien sûr, j'ai un masque pour le plomb car je ne vais pas mettre la ventilation. Eh bien, tentons notre petit 5 to go-go. « 3,51 avec un petit sub compact, c'est quand même pas mal. Non, vraiment rien à dire. On arrive à de très belles performances. Non, franchement, ce Red Dot m'a impressionné. La fenêtre est vraiment très agréable. Pour un micro, elle est incroyable. Vous avez vu, la clarté et la dimension pour un micro, elle est excellente. Personnellement, je ne suis pas fan des ronds de 32 MOA. Je préfère taper au point rouge. Et franchement, je suis stupéfait. Franchement, l'Osight SE m'a bluffé pour son prix. Il est simple, robuste, précis et très facile à monter. La lentille est claire, le point rouge est net et l'ensemble inspire confiance même pour un usage intensif. Si vous cherchez un point rouge fermé, solide, sans vous ruiner, l'Osight SE est un excellent candidat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien.